Personne. Il y a donc une autre revanche dans ce match à prendre pour l'Asvel, c'est celle que doit prendre Dylan Herod. Eh bien, vous avez résumé complètement la situation, Jean-Paul. Effectivement, le match n'a que peu d'importance au plan du classement puisque les situations sont figées. Par contre, effectivement, grosse volonté de revanche de la part de l'Asvel étriée au match aller et particulièrement de Dylan Herod face à son alter ego Anderson. Balle pour l'Asvel. Et c'est Jimmy Nebo qui l'a gagné contre Tennis France avec tout de suite un panier de Brian Howard. Donc ça démarre très bien pour l'Asvel. Ça démarre très fort. Brian Howard est depuis la deuxième phase de l'Euroleague le joueur le plus constant, le plus adroit et presque le meilleur preneur de rebond de l'équipe de Wilerman. Franck Tellis, qui a la balle actuellement, est connu en France et qui vient de marquer les 2 premiers points de Séville. A joué à Cholet il y a 2 ans, il a disputé 11 matchs et puis il a été blessé. Donc il a quitté le championnat français, mais c'est un très bon joueur qui avait fait très mal à l'Asvel lors du match aller. Dylan Herod à la balle. Très bon joueur, faute. La première confrontation entre les deux meneurs de jeu, faute de Michael Anderson. Sur Dylan Herod, contre Dylan Herod, bien sûr. Alors pour revenir sur Tellis Franck, c'est effectivement un joueur d'expérience qui sait tout faire et qui a la faculté à gérer parfaitement bien les fins de match. La deuxième tentative de Brian Howard a été ratée. La balle est donc à Michael Anderson. Tellis Franck. Et une faute qui est sifflée à Rémi Ripper. Alors Rémi Ripper, c'est une surprise, enfin une petite surprise de le voir. On ne le voit pas souvent dans les 5 de départ. C'est lui, Rémi, qui avait marqué le panier victorieux contre Barcelone. Et il a effectué un très gros match contre Antibes dimanche dernier. Absolument. Et en plus, les 5 de Greg Beugnot ne sont pas forcément figés. Ils sont très variables. Voilà, c'est exactement ça. Ce qui sous-entend que pour contrecarrer un peu les projets du coach adverse, qui possiblement a vu la cassette d'un match de l'Asvel récemment où Rémi Ripper n'était pas dans le 5, aujourd'hui Rémi est dans le 5. Et l'Asvel vient de gagner un ballon. Alors inutile de préciser, Jean-Paul, qu'également la salle est archi comble. Et c'est étonnant, on dit qu'il n'y a pas d'enjeu et c'est archi comble, mais on sait qu'il va y avoir du spectacle. Et de toute façon, l'Asvel fait un tabac à toutes ses sorties. Dimanche dernier, en milieu d'après-midi contre Antibes, qui redonne l'avantage à l'Asvel. Dimanche dernier contre Antibes, la salle était pratiquement pleine, en plein milieu d'après-midi, alors qu'il faisait beau dehors. Exact. Près de 5000 personnes dimanche à 15h30. Et ce soir, beaucoup plus que ça. Alors Doblado, qui vient de marquer ce panier à 2 points seulement, est considéré comme le meilleur 6e joueur du championnat espagnol, autrement dit le meilleur remplaçant, et c'est un poste capital dans une équipe, le joueur qui peut rentrer en jeu comme ça. Les tentatives à 3 points, le joueur qui peut rentrer en jeu comme ça et rendre de grands services à son équipe. Deuxième faute, arrêté. Alors, un tir très lointain de Dylan Herod, volonté du rebond offensif, ce qui est positif de la part de Rémi. Malheureusement, il s'appuie un petit peu sur son attaquant, sur son vis-à-vis. Et c'est sa deuxième faute après simplement 2 minutes de jeu. Ça, c'est pas très bon. Doblado a été terrible au match aller puisqu'il a scoré 6 fois sur 7 à 3 points et qu'il avait littéralement crucifié l'Asvel. Contre-attaque de Dylan Herod. C'est un malin. Et qui va obtenir 2 lancers francs pour la faute de Raúl Pérez. Il y a 2 Pérez dans cette équipe de Barcelone. Celui-ci, Raúl, est natif de Séville. L'autre, c'est le numéro 4, Dani Pérez, qui lui est catalan, né à Barcelone, mais qui n'est pas actuellement sur le terrain. Dylan Herod de lancer franc. Je profite du lancer franc, du deuxième lancer de l'année pour préciser que Yvan, notre statisticien préféré, est à nos côtés évidemment, et qu'il me passe sous les yeux une statistique intéressante. Doblado, dont on parlait il y a à peine 30 secondes, est le joueur le plus adroit à 2 points, le joueur le plus adroit à 3 points de Séville. Et c'est Michael Anderson qui a la balle pour Séville, avec Doblado qui cherche la sortie, mais Digbol l'a beaucoup gêné. Doblado est revenu derrière la ligne à 3 points, et le rebond est pour Rémi Ripper. Balle à Delaney, qui nous a fait une coupe de printemps là au niveau des cheveux. Oui. Vous parliez de spectacle, Jean-Paul. Ça part dans tous les sens, hein. Et allez. Et à 3 points pour Alain Digbeu. Alain Digbeu qui avait effectué un début de match époustouflant à Séville et puis qui avait eu très vite des fautes. Il avait empêché Michael Anderson de jouer, mais en se sacrifiant en défense. Et quand l'Asvel avait perdu Alain, eh bien c'est à ce moment-là que Séville a renversé la tendance. Alors c'est bien l'Asvel qui avait bien débuté le match à Séville. Très juste. Brian Howard. Alain Digbeu. Alain, on n'est pas toujours certain de son rendement offensif, effectivement, puisque c'est un joueur très impulsif, qui voyage en haute altitude lorsqu'il attaque le cercle, mais on peut être certain d'une constante dans son jeu, c'est la défense.
Et c'est bien, ça c'est quelque chose de nouveau, les joueurs aiment défendre, en tout cas à l'Asvel. C'est valorisé, les gens apprécient, il y a une éducation globale du public et c'est un effort qui paye autant que l'attaque. Alors qu'auparavant, on ne regardait que les joueurs. Alors voilà, Alain Digbeu, qui a été victime de la défense de Télis Franck, je crois, c'est lui. Et qui a priori bien involontaire. Bien sûr. Ça n'était pas de Télis Franck, pardon. À 3 points, Dylan Herod. Oula. Et rebond de Télis Franck. Télis Franck qui avait été champion d'Italie avec Casert et qui a effectué un bon bout de carrière en Italie. Quelle culture basket. Je lis beaucoup ces temps-ci. Michael Anderson contre Dylan Herod. Et voilà ce qu'on retrouvera Doblado forcément. contre Alain Digbeu. Et Anderson seul. Et Anderson, voilà, a pu, grâce au mouvement d'équipe, se retrouver en bonne position à 3 points, mais rater son tir. Alors, Rémi Ripper dans son jardin, il aime bien être à cette distance du panier. Et l'Asvel a 4 points d'avance pour l'instant. À nouveau Michael Anderson contre Dylan Herod. On va les voir souvent face à face, ces deux-là, ce soir. Et alors on imagine la motivation de Dylan Herod contre Michael Anderson, parce que Rod n'a pas dû digérer son match aller à Séville. Vraiment. C'est bien joué pour placer Télis Franck, c'est bien joué de la place d'Ignacio Romero. Romero, c'est le jeune pivot de cette équipe. Il prend la place ici de Donaldson, ce vieux pro de la NBA qui a fait un millier de matchs, vous voyez, comme la culture est bonne, un millier de matchs en NBA. Et qui s'est blessé ce matin à l'entraînement. Il s'était échauffé avec les joueurs. Vous l'avez vu s'échauffer? Oui, il ne joue pas ce soir. Je l'ai vu en tenue avant la présentation et en civil sur le banc malheureusement. Et il est grand par la carrière, il est également grand par la taille puisqu'il mesure 2,18 m et qu'il nous avait posé beaucoup de problèmes dans le jeu intérieur au match aller. Allez, c'est reparti avec Alain Digbeu, Dylan Herod. Et ça va vite. Ça part dans tous les sens. C'était presque un alley-hop. Là, on a essayé le premier alley-hop la soirée. La balle reste à l'Asvel. Et on écoute le public. Voilà. Digbeu avec sa coupe de printemps. Et ça, c'est l'excès. Je suis presque convaincu qu'Alain pouvait la smatcher, la dunker cette balle. Il a voulu faire profiter Jimmy Nebo. Et malheureusement, la passe a échoué. Et c'est Benito Doblado qui a récupéré ce ballon. Le 6e joueur qui est le 5e. Ouh là là, 3e faute, Rémi Ripper. Voilà, mauvais temps. Donc Jim Bilba qui était sur le banc depuis le début du match va être sollicité pour monter sur le parquet. Et c'est Anderson qui a provoqué cette faute. Donc Rémi Ripper cède sa place à Jim Bilba. Jim Bilba que Greg Beugnot ménage un peu parce qu'il est très sollicité entre l'équipe de France et l'Asvel. Et ça fait quand même beaucoup de saisons qu'il est très sollicité, Jim. Et l'Asvel a besoin de lui bien sûr en championnat de France aussi. Et comme il y a beaucoup de monde à l'Asvel, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas souvent, d'ailleurs c'est vrai, Jim Bilba dans le 5 de départ par exemple. Mais c'est une arme redoutable, effectivement. Il est capable de s'inscrire dans n'importe quelle forme de jeu. Et souvenez-vous, on a déjà dû dire ça lors d'une retransmission, Malkovich, le coach fabuleux qui a emmené Limoges au titre de champion d'Europe, disait de Jim Bilba, il est compatible avec toutes les équipes du monde. Et Michael Anderson l'est probablement aussi. Alors Michael, ça n'est pas un mystère. Lui, il ne souhaite pas trop rester à Séville. Il aimerait mieux rejoindre un club plus grand que Séville, qui n'est qu'en 5 ou 6e position du championnat espagnol actuellement. Et à la 4e place seulement de cette Euroleague. Dylan Herod à 3 points. Voilà. Alors que Dylan Herod, lui, reste à l'Asvel à 2 points. Pardon. Alors Dylan Herod, lui, bien sûr, reste à l'Asvel. Il a renouvelé son contrat. Il dit qu'il y reste parce que c'est sa famille et qu'il n'est pas un mercenaire. Alors j'ai une anecdote qui colle un peu avec vos dernières révélations. Lors du All-Star Game de l'Eurostar à Istanbul, le président Marc Lefebvre disait à Dylan Herod, mais Delaney, il y a un excellent meneur de jeu en Euroleague en ce moment, Anderson. Et Dylan Herod a acquiescé en disant oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne participe pas à l'Eurostar? Et pendant ce temps-là, on a vu Ignacio Romero permettre à Séville de revenir à 1 point de l'Asvel à Digbeu. Superbe. Ah, c'est fluide, hein, voilà, là, c'est... disons qu'on est parti pour passer une bonne soirée, hein, c'est ce qu'on a dit. On ne va pas s'ennuyer, personne n'a envie de s'ennuyer dans ce match. Faute à Dylan Herod. Alain Digbeu, pardon. C'est Jimmy Nebo qui sort. Entrée en jeu de Karim Ouattara.
Alors, le grand Karim, 2,11 m, des possibilités, bien sûr. Lui, il a la malchance de ne pas jouer en championnat. Donc, ses seuls matchs ont lieu en semaine sur l'Euroleague. Il a effectivement beaucoup moins de pratique à haut niveau que les autres joueurs. Alors, sa sortie correspond à un problème dans le jeu intérieur de Lasvel. C'est Jimmy Lebo qui lui a cédé sa place. Pour essayer peut-être d'étoffer un petit peu le rebond aussi. Bon, le match, on l'a dit, a peu d'importance au plan de la qualification. Donc c'est le moment de profiter d'un super entraînement. C'est un supra-entraînement pour les deux équipes et essayer d'affiner les relations entre différents joueurs. Le lancer franc Raoul Pérez, qui est un Sévillan vrai de vrai, né en Andalousie et qui a réussi ses 2 lancers francs. Voilà, et Lasvel ne mène plus que d'1 point alors qu'il reste 6:30 à jouer. Ryan Howard à la ligne 2, qui a bénéficié d'un écran de Karim Ouattara mais insuffisant. La balle est perdue par Lasvel. Une mésentente entre Alain Digbe et Jim Bilba. Alors le problème, le travers de ce genre de situation, c'est qu'effectivement on peut oublier un poil de concentration pour essayer de favoriser le spectacle, mais il faut parfaitement bien jouer au basket pour arriver à faire du spectacle. Tellis Frank. Voilà. Tellis Frank joue bien. Tellis Frank qui avec l'âge devient de plus en plus adroit dans ses tirs extérieurs. Un peu comme les vins du pays dont vous êtes originaire, non? Ouais. Qui sont les vins du Beaujolais et du sud de la Bourgogne. Mais c'est plutôt les vins de la Bourgogne en l'occurrence dont vous parliez. Qui vieillissent bien. Qui vieillissent mieux que ceux du Beaujolais. Il faut les boire tout de suite, ceux du Beaujolais. Mais ça pose pas de problème. Changement, Georgie Adams qui remplace Alain Digbe. Georgie Adams qui quitte avec Rémi Ripper, l'autre grand artisan du retour de Lasvel contre Antibes dimanche dernier. Vraiment, il a dynamité l'équipe, il avait l'énergie à revendre et il a emmené tout le monde dans son sillage. Georgie Adams qui, dans le basket hebdo de cette semaine, dit qu'il revit à Lasvel, qu'il se sent vraiment très bien ici. Ben, tant mieux pour l'équipe. Oula, c'est loin ça. Bingo! Et 3 points pour Dylan Hérode. J'ai l'impression que Dylan a pris l'ascendant sur Michael Anderson dans cette première mi-temps. Et pourtant, ils ont un style de jeu assez comparable, les deux meneurs là. On retrouve Anderson contre Rudd. Allez, je vais faire pareil, hein, oui, mais je ne fais pas pareil. Je pense qu'il était vexé sur l'action précédente. Le rebond était de Pérez, Tellis Frank à la balle. Et Delaney vient d'inscrire avec ce panier à 3 points son 300e point en Euroleague. Et c'est une façon de Delaney de dire à Michael Anderson: je suis en train de prendre ma revanche. Enfin, tout ça ne fait que 2 points d'avance pour Lasvel. C'est vrai. Intéressant le duel Ouattara-Romero qui tourne à l'avantage de Romero. Alors je répète, je le dis il y a très peu de temps, mais il faut rester totalement concentré sur ce type de match. Sinon, on peut faire du n'importe quoi. La faute de Jim Bilba est incontestable et incontestée. L'avantage de Tellis Frank, c'est qu'il est empreint de qualités diverses. Il peut tirer de loin, dribbler intérieur, mener la balle, traverser le terrain avec le ballon, jouer en position d'intérieur. Donc c'est un joueur totalement complet. Une tentative d'interception de Georgie Adams. Et c'est Raoul Pérez qui tente sa chance à 3 points. Pour la première fois de la partie, Séville passe en tête. Sur une défense de zone de Lasvel et 20 secondes de bonne défense et malgré tout un tir à 3 points qui finit dans le cercle. Et un nouveau rebond de Tellis Frank, alors que Jim Bilba n'était pas loin. Michael Anderson, il est passé contre Bilba et Rudd. Et voilà un panier qui peut être bonifié pour Doblado, puisqu'il va bénéficier d'un lancer franc. Et là, un temps mort de Greg Beugnot parce que Séville mène par 18-15 avec la possibilité d'ajouter un point. Un lancer franc, et Greg est assez avare de temps mort, il ne les prend réellement que quand il est dans l'obligation de le faire. Là, effectivement, depuis 1 minute ou 2, il y a le feu dans la maison verte. Alors le temps mort est demandé pour recadrer, redonner les consignes à chacun des joueurs en disant: bon, attendez les gars, effectivement, il n'y a peut-être pas d'importance pour ce match-là, mais on se doit de défendre l'honneur du terrain et l'honneur du maillot.
Alors Séville a une meilleure adresse que l'Asvel pour l'instant. C'est ce qui fait la différence. Manquait pas grand-chose. Ouais. Donc on trouve dos à dos pour un lancer franc, la possibilité pour Séville de prendre 4 points d'avance sur l'Asvel. Alors jusqu'à présent c'est l'Asvel qui était en tête dans ce match. Et depuis un moment l'Asvel nous habitue à ça, des premières mi-temps. Bon, la succession des matchs fait aussi que c'est beaucoup plus difficile. Là il y a eu une période, c'est la conclusion d'un enchaînement de matchs de très haut niveau européen. Et effectivement l'Asvel met un peu plus de temps, comme ça a été le cas contre Antibes, pour se mettre en train. Et a priori il a réussi toujours à se refaire la santé en début de seconde mi-temps. Jim Bilbao contre Franck. Et c'est une faute qui est infligée à Télis Franck. 2 lancers francs pour Jim Bilbao. Voilà, on voit l'entraîneur de... Alexander Petrovic. Le frère de ce très grand joueur qui est mort malheureusement dans un accident de la circulation à Berlin. Qui était professionnel au New Jersey Nets et qui avait devant lui une carrière de très très haute qualité en NBA. Jim Bilbao a réussi son premier lancer franc et Alexander Petrovic fut aussi lui aussi un grand joueur et a dû gagner 2 Coupes d'Europe, 2 Coupes d'Europe d'ailleurs avec le Cibona Zagreb. Et Jim Bilbao a réussi ses 2 lancers francs, trouve Michael Anderson. Petrovic a un sacré tempérament sur le terrain. Hein. Et son frère aussi avait un sacré tempérament et c'était difficile d'aller les retrouver pour les interviewer. Il y avait aussi des relations difficiles avec les journalistes. Anderson contre Rudd et la balle est gagnée et voilà. Avec l'aide de Georgie Adams. On sent Delaney est particulièrement motivé en défense sur Anderson là, depuis le début du match. Super. Et vous avez une expression dans ce cas-là, on parle d'un short pour 2. Hein. Vous n'en avez pas parlé encore. Comment ça se fait, Eric? C'est exactement ça, oui. Un short pour 2. Bilbao Franck, c'est un petit peu ça aussi là. Et grâce à la défense de Jim Bilbao, bien sûr. Dylan Herod, une passe pour Adams, Bilbao, Howard. Et la balle vole de main en main. Il manque juste ça, quoi, la conclusion. Alors, il y a eu un petit coup de patte de Ouattara et la récupération de Bilbao. Important aussi. Oui, important aussi, puisque ça prive les Espagnols d'une possession de balle. On sent la hargne, hein. Vous dites qu'ils sont motivés, on a senti qu'ils étaient motivés. Là. Et la partie d'échec a commencé entre les deux coachs. Depuis le temps mort de Greg Beugnot, il y a 6-0 pour l'Asvel. L'Asvel mène 21-19. Réaction immédiate de Petrovic. Temps mort. C'est Greg Beugnot que l'on entend. Alors, Greg est en train de demander de la pression, mais il y en a de la pression déjà. Il y en a de la pression. Alors on a assisté à un truc sympa là. Il y avait un temps mort dont les 30 premières secondes sur 1 minute ont été spécialement dédiées à Karim Ouattara. Voilà, c'est un temps mort spécial Karim. T'es plus grand que, t'es plus vite que, je veux que tu prennes tous les rebonds. Et maintenant Karim est rentré sur le terrain motivé. Espérons qu'il ne le soit pas trop parce que ça génère des fautes. Et encore une balle volée. Georgie Adams qui va bénéficier d'une faute. Ce sera la 6e faute collective, la 6e faute d'équipe sifflée contre Séville. Ah mais donc la faute était sur le tir de Georgie Adams alors de lancer franc. Ah ouais, alors on pourrait contester, on va pas le faire, hein, mais on pourrait contester la décision de l'arbitre parce que la balle a été chassée alors que le coup de sifflet avait eu lieu déjà. Ouais. Mais bon. Et c'est un arbitre anglais on n'en a pas parlé des arbitres. Monsieur Richardson. Oui. Alors lui aussi, un vieux routier de la Coupe d'Europe. C'est le petit homme avec la moustache, Richardson. Voilà. Et l'autre arbitre, vous voulez savoir, c'est un Slovaque. Oui. Il s'appelle Ladislav Janac. Presque.
de Brian Howard et Tellis Frank. Bonne séquence de défense encore une fois. Mais il y a toujours au rebond donc ce jeune joueur Ignacio Romero qui est né à Cordoba. Une autre très belle ville d'Andalousie, Cordoba. Ouais. Exact. Alors Romero 2m12. 2m12 et profilé spatial quand même, un peu comme un joueur d'1m80. Très habile, très vite de bras, de longues jambes, donc le prototype parfait du basketteur intérieur. Alors, et qui nous fait mal au rebond offensif depuis un moment. Là. Et Romero, donc, qui est un jeune joueur, qui est le nouveau pivot de Séville. Il avait été champion d'Europe avec Madrid il y a 2 ans. Et qui, donc, on vous l'a dit au début de ce reportage, a pris la place de Il avait fait beaucoup de mal à l'Asvel. Enfin, tout le monde avait fait du mal à l'Asvel en deuxième mi-temps à Séville. Il y a 3-4, il y a un bon mois. Georgie Adams, remise en jeu pour Brian Howard. Brian Howard qu'on n'a pas trop vu dans cette mi-temps finalement. Alors, qui fait beaucoup de travail obscur, il défend super aussi ça. Voilà le panier à 3 points de Jim Bilba. Jim Bilba n'aime pas tirer à 3 points, mais il y a des moments où il faut quand il est en position comme ça. Je crois qu'il avait le pied sur la ligne. Ça a dû être accordé à 2 points. Ah bon. Mais il en valait bien 3 quand même. Il chose très grand. Oui, c'est pour ça. Karim Ouattara, la faute. Assez étonnant ça, 2 lancers francs alors que... Ah oui, on est à 8 fautes. L'Asvel est à 8 fautes, d'accord. Oui, on parlait de Brian, alors effectivement, je vois pas beaucoup, peut-être en attaque en termes de points marqués, mais il touche pratiquement toutes les balles en défense, il défend comme un chien mort de faim, et en attaque, il est générateur de passes décisives sur ses coéquipiers, donc finalement, c'est pas trop mal. Ah oui, d'ailleurs, c'est votre là, à retirer. Il y a une violation, l'arbitre estime qu'il y a une violation. Alors que le rebond était pour Brian Howard. Ouais. Alors finissons avec Howard, on va regarder le lancer. Quand même. Brian Howard, votre frère l'appelle l'assassin équipe de France parce que bon, allez, en équipe de France, les joueurs sont moins bien considérés qu'en club. En gros, c'est ça l'explication. Ah, mais c'est vrai que l'équipe de France est moins. Tellis Frank, la réponse de Séville. Du Tellis au Bilba. Ah, ils sont pas moins considérés, mais c'est vrai que le programme est tellement chargé que finalement les joueurs ne se reposent jamais et qu'ils demandent un peu plus de reconnaissance. Mais je crois que les choses se sont arrangées. Là, Monsieur Ménini, le président de la fédération, est intervenu dans le bon sens et les choses s'arrangent. Alors, bonne nouvelle, le cas échéant pour Villeurbanne, moins bonne pour Séville, 2 Blado, 3 fautes. Et Karim Ouattara qui n'a pas marqué son premier lance panier mais qui va bénéficier de 2 lancers francs. 5 en termes de positionnement sur le terrain. Il s'avère qu'en plus il a le numéro 5 sur le maillot. Mais bon mouvement, bon panier et provoquer la faute, c'est du bon boulot ça. Au lancer franc, Karim Ouattara. Puis Karim a tout intérêt à ce que l'équipe aille le plus loin possible en Euroleague. Parce que le jour où il n'y a plus de match, il n'est plus qu'un partenaire d'entraînement. Absolument. Donc Karim, il faut lui dire de réussir son second lancer franc. Ça ne change rien pour ce soir, puisque l'Asvel est qualifié, sera deuxième. Voilà. Mais c'est bon pour les statistiques. Et puis alors on se dit 300e pointe de la Nérode tout à l'heure. Bon, on doit être au 5 ou 6e point de Karim Ouattara dans l'Euroleague. Mais c'est important. Superbe aussi ça. Beaucoup de talent, hein, Romero. Oui, Ouattara, bon, effectivement, il rend des services sur le terrain, en particulier depuis que Ronnie Smith est absent de l'équipe. Mais tous les jours à l'entraînement, c'est une opposition de qualité pour Jimmy Nebo et ça le fait progresser aussi. Dylan Herod, toujours, qui se passe la main dans les cheveux, si l'on peut dire. Dans les non-cheveux. Et ça correspond à un système de jeu, bien sûr. À l'énoncé d'un système de jeu qui n'aboutit pas, mais la balle reste villeurbanaise. Un petit coup dans les pieds, voyant qu'il était... Trappe à 2 dans le coin, c'est pas mal fait. Avec l'aide d'Adams. Quelle rotation défensive. Et ben voilà du bon boulot. Quel dommage ce rebond encore. Oui, la claquette de Ouattara qui atterrit dans les mains de Raoul Pérez. Attention. Et c'est celui qui a tiré, c'est David Solé. Il est entré en jeu à la place de Doblado tout à l'heure. Excellent travail défensif collectif là. Jim Bilba. Jim Bilba
contre Thélis Franck. Quel numéro! Donc déjà, a priori, 2 duels de haut niveau sur le terrain. Voilà, alors Anderson, effectivement, il cherche une solution parce qu'il a systématiquement Delaney collé sur lui. Et disons que Solé est entré en jeu, sachant que Dylan Herod reste quand même meilleur marqueur qu'Anderson. C'est vrai, c'est vrai. Entrée de Laurent Pluvy justement à la place de Delaney. Donc on a joué 14 minutes, 13 minutes 30 dans le match et l'Asvel a déjà mis 4 remplaçants sur le terrain. Là, on est aussi dans la gestion physique. Vous en parliez tout à l'heure à propos de Jim Bilba. Ça s'étend un petit peu à tout le monde. Possibilité de reposer un petit peu les gars. On sait qu'il n'y a pas vraiment de pression. Le score, l'Asvel mène de 2 points, mais le score a peu d'importance. Donc, une rotation permettra à tout le monde de s'exprimer. Et encore une fois, je répète, un super entraînement contre une équipe de très haut niveau. Jim Bilba, Georgie Adams, Brian Howard, qui va bénéficier, mais oui, de lancer franc, puisque il y a déjà 8 fautes collectives du côté de... Brian n'avait pas raté de lancer franc. Et là, deux d'un coup. Alors voilà, les deux premiers, donc le premier à l'occasion du tir, premier lancer franc raté depuis 5 matchs. Ce qui prouve que Brian Howard n'est pas un robot, mais un homme. Et un sacré bonhomme. Bon, on va terminer avec les lancers francs. J'ai un chiffre. Il était à 16 sur 16 depuis 5 matchs. Ouais. Et Thélis Franck très adroit, donc c'est ce joueur qui se bonifie en adresse avec les ans. Enfin, bon. Ah, quel dommage, la balle avait été récupérée, elle est perdue pour l'Asvel. La claquette est partie dans le décor. L'énorme effort pour enlever la balle du cercle et la propulser dehors alors qu'il était seul au rebond. Quel dommage. Défense de zone encore une fois sur la remise en touche. Rotation défensive. Et Raoul Pérez à 3 points. Il recommence là comme au match aller. Les paniers à 3 points avaient fait grand mal à l'Asvel. On en voyait sortir de tous les côtés les paniers à 3 points. Vraiment. Brian Howard. Thierry Matara, un rebond important pour un 3 points de Georgie Adams. Comme au baby-foot, Gamel, ça touche les 2 bords du cercle et ça ressort. Michael Anderson, quel numéro? On le compare un peu à un joueur des Harlem Globetrotters. C'est un remarquable dribbleur. Bon, explication entre les deux intérieurs de l'Asvel. Effectivement, Karim Ouattara est trop éloigné de la course d'Anderson, ce qui fait que pour empêcher le panier, Jim Bilba, qui a bien fait son boulot, est obligé de faire une faute. Et il sollicitait l'aide de Karim Ouattara pour fermer cette porte et que Anderson ne puisse pas accéder au panier. Alors, la rotation des joueurs, ça continue. Olivier Bourguin vient de prendre la place de Brian Howard. Donc vraiment, Greg Beugnaud fait une revue d'effectifs. Oui, c'est ça précisément. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le 5 n'est pas sur le banc là maintenant? Là c'est ça, c'est complètement ça. Petit à petit, Greg Beugnaud a modifié totalement son équipe. Nous sommes avec le 5 qui n'avait pas débuté la rencontre. Voilà, et bonne nouvelle pour Séville ou mauvaise pour l'Asvel, Jim Bilba est à 3 points. Anderson remplacé. Entrée en jeu de Luis Ross. Et a priori une technique similaire du côté espagnol. Ça tourne aussi, oui. Anderson est sur le banc et on assiste également à une rotation du personnel sur le terrain. Olivier Bourguin, c'est son premier ballon dans ce match pour Karim Ouattara. Olivier Bourguin et Ouattara, ce sont les 2 joueurs que l'Asvel a enrôlés en cours de saison. Georgie Adams. C'est l'arrêt qui permettent à l'Asvel de revenir à 1 point de Séville. Alors qu'il reste 4 minutes 40 à jouer. Raoul Pérez qui fait un bien fou à Séville. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un peu de condensation là, dans la salle due à l'énorme masse de public qui est présente ce soir. Mais ça fait 2-3 fois que les joueurs partent un petit peu tels des patineurs. Hein.
C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir une personne de plus dans cette salle. Georgie Adams. Et le rebond était pour David Solé. Donc désormais, avec la sortie de Michael Anderson, c'est David Solé qui mène le jeu de Séville. Boum. Danger. Danger. Et Raúl Pérez s'occupe de tout pour l'instant. Ça fait 6 points d'avance. 6 points d'avance après ce panier à 3 points de Raúl Pérez. 6 points d'avance pour Séville. Olivier Bourguin, Karim Ouattara. Et ben voilà. Belle preuve d'altruisme de la part d'Olivier Bourguin, puisqu'il avait une position de tir un peu plus loin que les 3 points, mais c'est sa distance, donc il aurait pu la prendre. Il a fixé la défense sur la pénétration et il a délivré une passe décisive, un caviar à Karim Ouattara. Alors avec ces... Avec cette faute qui est sifflée, Laurent Pluvy, c'est peut-être le moment de dire qu'il y a aussi un changement dans le jeu intérieur de Séville, puisqu'on est rentré en jeu, donc puisque tout le monde tourne. Steven Carney, qui est considéré comme un joueur Bosman parce qu'il a une double nationalité, il est américain et portugais. Et Steve Carney n'avait pas joué lors du match aller, il était blessé à Séville. Ouais. Jim Bilba, Laurent Pluvy. Olivier Bourguin. Vous voyez qui peut tirer de loin? C'est pas dedans, mais là, il est 1 mètre derrière la ligne des 3 points quand même. Et mine de rien, en ce moment, Séville a l'occasion de faire un break. Ce panier a été raté par Luis Rosa, 23 ans, un jeune de l'équipe. Qu'est-ce qu'il est allé vite? Laurent Pluvy et Olivier Bourguin au rebond offensif. Voilà une équipe qui se trouve bien. Laurent Pluvy a mis tout le monde dans le banc côté espagnol, mais pas dans son équipe, puisque Olivier Bourguin avait suivi. C'est vrai. Deuxième temps mort demandé par Greg Beugnot qui tente une explication avec l'arbitre en lui disant mais peut-être qu'il y avait une faute sur mon meneur là. Et apparemment monsieur Richardson dit no way. Alors, on écoute Greg Beugnot. C'est son deuxième et dernier temps mort dans cette mi-temps. Ici, d'accord. Attention, c'est ça qui prend le choix. Karim. Ici, d'accord. Jim. Bonne pression sur Solé. D'accord. Orienté plutôt main gauche. D'accord. Une bonne pression. Bonne anticipation là. Karim, s'il n'y a pas de poste, tu descends un peu. D'accord. S'il transfère mille la balle, tu peux prendre et dans ce cas-là, Jim, tu prendras au-dessus. Allez les gars, allez. Tous au rebond, attention, Tous au rebond, dit Greg Beugnot. C'est à peu près ce que j'ai compris dans l'ambiance. D'audible dans l'ambiance, oui. Tous au rebond. Donc, il reste 2 minutes 26 à jouer, donc Greg Beugnot a grillé son second temps mort. Quelle ambiance! Un panier raté par Pérez, ça faisait un moment que ça ne s'était pas produit. Et dès qu'il y a un panier raté, il y a une contre-attaque de l'Asvel. Olivier Bourguin. Une séquence défensive intéressante avant, je crois qu'il y avait une défense de 1-3-1 là. Oui. C'est quelque chose de tactique qui n'est pas très souvent utilisé par l'Asvel. Oula. Teddy Franck en est dégoûté. Ça vaut le coup les temps morts demandés par Greg Beugnot. Ça n'est pas fini. Si, cette fois la balle est gagnée par Séville et doublement gagnée puisqu'une faute est infligée à Olivier Bourguin.
Deux lancers francs pour Luis Rosa. Ouais. Alors bon, ok, il y a faute, il y a incontestablement. Bien sûr. Moi je retiens la bonne volonté, l'énergie dépensée par Karim Ouattara pour essayer de récupérer cette balle qui a flirté avec ses mains 2 ou 3 fois. Ça aussi c'est de bon augure. Bon, cela dit, après la remontée de bretelles que Greg lui avait mis sur le premier temps, il a presque plutôt intérêt à faire ça. Luis Rosa a réussi son premier lancer franc. On vient de voir sur le banc Michael Anderson qui s'apprête à faire son retour en jeu. Voilà. 4 points d'avance pour Séville après ces deux lancers. Voilà, et Rosa cède sa place à Michael Anderson. Alors que du côté du Urbanais, Delaney reste sur le banc. Et que c'est donc Laurent Puy qui mène le jeu. Jim Bilba, Georgie Adams, Olivier Bourguin. Michael Anderson qui s'est un peu empalé sur Karim Ouattara. Et pendant ce temps-là, Bourguin a fait mouche une fois de plus. Il est en train de soigner ses statistiques, là, Olivier Bourguin. Il a du temps de jeu, il est à... On le sent content de jouer ce soir. C'est vrai que c'est le joueur qui a le moins de temps de jeu à l'Asvel. S'il est arrivé en cours de route et pendant ce temps-là, 3 points. Il était en Pro B avant de rejoindre l'Asvel. Le niveau n'est pas le même. Donc forcément. Il y a des contraintes, il faut s'intégrer. Et puis Greg est très exigeant, donc à partir du moment où Olivier n'est pas à 100% dans le boulot qui lui est demandé, il ne joue pas beaucoup. Et Georgie Adams va avoir 2 lancers francs. Cela dit, la meilleure formule là, dans l'immédiat pour effectivement apprendre le métier et trouver son emplacement dans la structure, c'est sur le terrain. Et on voit beaucoup d'échanges verbaux entre Olivier et Greg Beugnot, visant à le repositionner sur les défenses, à lui trouver la place en attaque. Tout ça visant bien évidemment à l'intégrer d'une meilleure manière après chaque match. Ces 2 lancers francs sont une bonne affaire pour l'Asvel parce qu'ils correspondent à la 3e faute infligée à Raúl Pérez. Raúl Pérez qui est peut-être bien le meilleur marqueur de cette rencontre. On va essayer de regarder ça sur les statistiques, mais qui a marqué pas mal de points depuis le début de cette rencontre. Exact, meilleur marqueur avec 13 points. Michael Anderson contre Bourguin, mais oui, Dylan Herod n'est plus là, alors il faut quelqu'un d'autre contre lui, Tellis Franck. Et Tellis Franck permet à Séville de garder ses distances, 4 points d'avance. Et 20 secondes à jouer. Donc dernière possession de balle pour l'Asvel. Avec dans le rôle du meneur Laurent Puy qui place ses joueurs. Et lorsqu'a priori il y aura 10 secondes au chrono, tout va se déclencher. C'est parti. Olivier Bourguin. Pas loin. 2, 1, tir vite. À 3 points. Il a fait bingo. Et celui-là fait un bien fou. Et bien l'Asvel à la pause n'a qu'un seul point de retard. Et effectivement, on ne s'est pas ennuyé. On n'a pas vu le temps passer, Eric. Et 45-46, on ne peut pas dire que les défenses aient particulièrement brillé, mais on a eu droit à du spectacle. On se retrouve après 26 petites secondes pour la seconde mi-temps. A tout de suite. Et après 3 partout à midi, eh bien, le dimanche, ne ratez pas non plus sur France 3 le journal des sports de votre région. C'est à 19h07. Pour l'instant, voici d'autres chiffres pour résumer la première mi-temps. Et en attendant qu'Éric Beugnot, qui a beaucoup de choses à faire à l'Asvel, puisqu'il est le manager général de cette équipe, nous rejoigne. Voilà, vous savez tout. Eh bien, sachez que l'équipe de Séville a été plus à droite que celle de l'Asvel. 59% d'adresse à Séville, 52 pour l'Asvel. 1 point d'écart seulement entre les deux équipes. 9 joueurs ont marqué pour Villeurbanne contre 7. Le seul à n'avoir pas marqué, c'est Jimmy Nebo. Jimmy Nebo qui, comme en première mi-temps, va effectuer la remise en jeu. Mais cette fois, il sera opposé non pas à Tellis Franck, mais à Steven Carnet. Steven Carnet, c'est ce joueur intérieur qui est américano-portugais, qui bénéficie donc à Séville du statut Bosman. Et une fois de plus, c'est Jimmy Nebo qui a gagné cet entre-deux. Alain Digbeu, Rémi Ripper qui avait également débuté la rencontre. Rémi Ripper qui commence très bien cette deuxième mi-temps par un panier à 2 points qui permet à l'Asvel de repasser en tête, 47 à 46.
David Solé pour Michael Anderson. Michael Anderson donc, qui a peu joué finalement en première mi-temps, mais qui a joué quand même plus longtemps que Dylan Herod. Michael Anderson avait quitté le parquet en première mi-temps quand Dylan Herod l'avait fait. Et on retrouve donc le duel entre Anderson et Dylan Herod. Et Herod vient de commettre sa première faute contre Michael Anderson. Et Eric Beugnot est revenu. Et je lui laisse la parole. Bah, a priori, j'ai bien fait de m'absenter un petit peu, puisque l'Asvel même. 47 à 46, Anderson contre Rod. Et c'est une faute à nouveau qui est infligée à Jimmy Nebo. C'est très embêtant pour Jimmy, qui commence décidément mal cette deuxième mi-temps. Il a peu joué en première mi-temps, Jimmy Nebo. Greg avait choisi de le sortir assez rapidement. Et ça n'est peut-être pas très bon pour la confiance de commencer par une faute. Alors, oui, non, je ne sais pas. Est-ce que la faute n'est pas Rémi Ripper, autant pour moi. Et c'est la quatrième. Alors ça, c'est embêtant, c'est la quatrième à Rémi Ripper, pardon. Quatrième faute. Bon, j'ai jeté un œil aux statistiques. Oui. Donc 59% de réussite pour Séville en première mi-temps, 52 pour l'Asvel. Alors effectivement, une moins bonne défense, on l'a dit à la fin de la première mi-temps, beaucoup de points marqués, mais un gros pourcentage de réussite quand même. Quelle bagarre au rebond. Il y avait Digbe, Ripper, mais c'est finalement Carnet qui a récupéré la balle, Michael Anderson. Raoul Pérez, meilleur marqueur de ce match pour l'instant. Il avait 13 points, il en a désormais 16 à son compteur. Oui, puis alors une constante, c'est un jeu qu'on connaît bien l'Asvel aussi, ça, c'est pénétration, fixation du meneur de jeu qui attire la défense sur lui à l'intérieur de la raquette, ressortir pour quelqu'un qui se trouve tout seul à l'extérieur et bingo, dedans, 3 points. Alors là, j'ose plus dire, mais il me semble qu'il y a une faute qui est sifflée, qui est infligée à Carnet dans son duel avec Nebo. J'ai gagné, c'est bien Carnet. Remise en jeu Alain Digbe. Donc Nebo a provoqué, a poussé à la faute Carnet. Duel aussi entre Nebo et Carnet. Et pendant ce temps-là, pendant que Nebo faisait le ménage sous les panneaux, eh bien Brian Howard a marqué son 200e point de l'Euroleague. 200e point, voilà, qui permet à l'Asvel de revenir à 2 points de Séville. 200e point pour Brian Howard. Et Michael Anderson, très loin. Ça, c'est un lancement de cailloux, en fait. Quel dommage! Quel dommage! David Solé s'est immiscé dans la discussion entre Digbe et Digbe. Et en attendant, pas de question existentielle, Carnet dedans. Et Carnet aussi marque à 3 points. Ils marquent tous à 3 points dans cette équipe. Faute à Solé. C'est 5 points d'avance pour Séville. Bon an, mal an, sans faire de bruit. Ils ont pris une certaine mainmise sur le match là, depuis la fin de la première mi-temps. La claquette était d'Alain Digbe et c'est Rémi Ripper qui récupère ce ballon pour Brian Howard. Alain Digbe, Dylan Herod qui donne ses consignes. Brian Howard. Eh oui, ce qui change là fondamentalement par rapport à la première mi-temps, c'est que les paniers rentrent moins facilement, c'est que peut-être Séville commence à y croire, c'est que l'Asvel met du temps à reprendre le rythme, que a priori la défense subit le tempo de Séville, que certaines fois il y a 2-3 tirs comme ça peut-être qui ne seraient pas d'actualité dans un autre match. Raoul Pérez à 3 points. Oui. Et Séville prend le large. 57 à 49, c'est le plus gros écart de cette partie. Plus 8 points pour Séville. Donc là maintenant c'est impératif pour l'Asvel de recadrer le jeu et de jouer au basket comme une équipe conquérante et arrêter de faire dans... Belle passe, superbe. Et arrêter de faire dans la fantaisie, quoi. Mais le panier est annulé, la faute était antérieure au panier marqué par Jimmy Nebo. Deuxième faute. Remise en jeu à l'indique pour Brian Howard. Howard vraiment qui est serré en défense. Oh, Alain Digbe, quelque chose me dit qu'on va le revoir au ralenti. Oh, ça c'est quelque chose, hein. Rémi Ripper. Bien dans ça c'est monstrueux. Parce qu'il apprend nettement dessous du cercle et décentré par rapport à sa course.
Alors si ça pouvait sonner le réveil de l'Asvel, ça serait pas mal. Ça a au moins sonné le réveil de la salle. Quelle bagarre! Ah, là, il y a une faute. Elle est pour Alain Digbeu, la faute. Elle est pour Jimmy Nebo. Elle est pour Jimmy cette fois. C'était pour la faute qui manquait tout à l'heure. À votre corps défendant, je dois dire qu'effectivement, on est très très loin du terrain. Presque 15 mètres. Et que c'est pas très très facile. Dans le feu de l'action, c'est pas très facile. Il m'arrive moi-même de les confondre. Et je les fréquente beaucoup plus que vous. César Arantz qui est au lancer franc. Et un écart qui se maintient à 7 points avec possibilité d'un 8e rebond du goal. Et César Arantz, c'était un joueur qui n'était pas entré en jeu au cours de la première mi-temps. Dylan Herod. Avec une faute. Mais maintenant j'attends pour dire c'est David Solé. Brian Howard, pas en veine pour la première fois depuis cette seconde partie de l'Euroleague. Brian Howard, interception de Jimmy, c'est bon. Sympathique au demeurant, parce que Jimmy Nebo défendait sur Michael Anderson. Et poste par poste, ça c'est incompatible. Non seulement il a bien défendu sans faire de faute, et en plus il a piqué le ballon sur la passe. Et on sent que Jimmy Nebo, il est un peu vexé d'avoir quitté si vite le terrain en première mi-temps. Et cette fois, il a dit, je vais rester jusqu'au bout. C'est vrai. Alain Digbeu. Regardez-le, c'est encore lui qui fait qui touche le premier ce rebond, mais qui le dévie malheureusement sur David Solé, auteur de la contre-attaque. Steven Carney, son second à 3 points, non, quand même pas. Dylan Herod était là bien placé à côté de Michael Anderson. Et Dylan Herod, pourquoi pas les jusqu'au bout. Et le rebond est pour Alain Digbeu. Brian Howard, qui a oublié quelque chose en route. Enfin, il y avait du monde sur lui. César Arantz. Et 9 points d'écart avec des imperfections dans l'attaque, des tirs à mon sens un peu précipités. Quand on a la chance de pouvoir repiquer un rebond et s'offrir une deuxième munition sur la même attaque, on peut essayer de mieux la gérer. Là, on a des tirs un peu précipités. Et... Dylan Herod à 3 points. Spécialiste de ça, tir en première intention. À un moment où ça ne va pas très bien pour l'équipe. Le clutch player, le joueur parfait, décisif au moment où il le faut. Hop. Il a regardé à droite, il a donné à gauche à Solé, Michael Anderson. La balle est à Steven Carney, à nouveau Anderson. Et 10 secondes uniquement dans l'attaque pour Séville. Mais... Oh là là. Et voilà, la Arantz parfaitement placé dans la raquette, César Arantz. Défense trouée. Alors du fait qu'il se peut que ce soit une plaque sur le tireur à 3 points Pérez qui a fait tant de mal à l'équipe. Et ça laisse des espaces aux autres bien sûr dans ce cas-là. Brian Howard au rebond sur le tir d'Alain Digbeu. Voilà, il est toujours malheureux, mais cette fois c'est Rémi Ripper. Un rebond pour Rémi Ripper, 2 rebonds. Et finalement une faute qui est infligée à Steven Carney. Au moins ils se battent, les Villeurbanais. Ils n'ont pas la réussite pour l'instant, mais ils se battent. Et ils sont menés au score, donc c'est impératif de se battre. Ils ont 8 points de retard pour l'instant. Voilà, 2 rebonds pour Rémi Ripper. Et finalement, pour un gain de 2 lancers francs. Un lancé par rebond. Et un point par lancer. Quel enchaînement. Plus 6 pour Séville. Après 6 minutes de jeu en deuxième période. Michael Anderson contre sa vieille connaissance Dylan Herod. Mais il y a Brian Howard aussi qui... Donc voilà, je confirme. Boîte d'Alain Digbeu sur le tireur à 3 points infernal Raoul Pérez. Ça sous-entend donc un short pour 2 entre Alain Digbeu et Pérez. Et 4 joueurs de l'Asvel en défense de zone, en carré, en essayant de paralyser l'attaque. Une seule seconde, terminé, superbe. Et balle perdue. Pérez a tiré trop tard, balle perdue pour Séville, récupéré pour l'Asvel
Alors ça, Jean-Paul, une défense comme ça, c'est très très épuisant. Ça impose de défendre à fond pendant 30 secondes pour empêcher l'équipe adverse de faire une passe décisive ou d'avoir une position de tir intéressante, mais ça paye. Puis c'est les fabricants de shorts qui vont pas être contents si tous les joueurs se mettent à jouer à deux dans un seul short. Alors ça c'est le vice dans le bon sens du terme bien sûr. Le vice et les qualités du Dr Rudd qui profite de son incursion dans la raquette pour s'appuyer sur son défenseur. Et alors on vient de voir pendant ce temps-là, votre frère Greg ne regarde pas du tout le jeu, il est en train de faire une explication de texte à Jimmy Nebo et à Karim Ouattara sur le banc. Bon, ce qui confirme que ce match sert à tout, au peaufinement de l'équipe et au remplacement de certains joueurs. Allez, 2 lancers pour Dylan Herod. L'Asvel revient à 4 points. Et le public soutient son équipe. Ou plutôt, il empêche l'autre de jouer. Anderson contre Rod, toujours. Cette fois, Arons a pu récupérer la balle. Il y a encore du monde. Et une très belle action d'Arons, qui n'a pas joué en première mi-temps, qui n'est qu'un remplaçant. Et qui a de beaux gestes. Alain Digbeu, Dylan Herod. Excellent manière de ballon, hein, Anderson. C'est le roi du dribble. Ah, et donc un peu de réussite dans la finition, mais... Que va nous faire Alain Digbeu? Il va récupérer une faute parce que Doblado est arrivé à l'horizon. Voilà, et Doblado, bon, c'est difficile quand même, on a vu sur l'action. Ouais. Il essaie de tout faire, mais Alain a finement joué le coup en provoquant cette faute, et ça met Doblado à 4 fautes. Mais aujourd'hui, a priori, le danger à 3 points vient pas forcément de lui, mais plus de Raoul Pérez. On a vu qu'il y en avait d'autres, oui, à 3 points. Et Pérez, lui, il a 3 fautes, Pérez. Alain Digbeu. Et là, c'est fou. Ben, on va peut-être dire à Alain Digbeu qu'il aille aussi jouer contre Pérez, alors. Toujours 4 points d'écart entre les deux équipes, à l'avantage de Séville qui a la balle. Et toujours Michael Anderson contre Dylan Herod. Tellis Franck, de retour en jeu, Tellis Franck. Mais la faute est affligée à Arons, donc c'est une balle gagnée par l'Asvel. La possibilité de revenir un petit peu au score, ouais. Pas de continuer à revenir au score, puisqu'il y avait 9 points d'écart tout à l'heure, il n'y en a plus que 4. Et Alexander Petrovic n'est pas content de cette faute infligée à Arons. Alexander Petrovic qui est toujours debout. Et voilà un paramètre intéressant, on a suivi donc la traversée du terrain par toutes les deux équipes. Ce qui sous-entend donc que l'Asvel peut d'ores et déjà tirer les lancers francs sur chaque faute de Séville, alors que pour sa part, l'équipe de l'Asvel n'est qu'à 3 fautes. Ça peut avoir une influence intéressante pour Villeurbanne dans le déroulement du match. Bah là, ça a vraiment une influence directe. 2 points, la faute espagnole égale 2 points pour l'Asvel. Et l'Asvel revient donc à 2 points après 8 minutes de jeu. Et vraiment, il y a un jeu en individuel désormais de l'Asvel. Exact. Il y a des hommes qui... Ah, quel dommage, la balle est perdue pour Ronnie Ripper. Il y a une bagarre individuellement, il faudrait pouvoir suivre chaque duel. Il y a 5 duels là pour l'instant. C'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'Asvel ne défend plus en boîte, mais effectivement en homme à homme. Digbeu est contre Doblado. Bilbao a retrouvé son copain Tellis Franck. Regardez-les tous les 4 là. Et maintenant Bilbao va donner un petit coup de main à Dylan Herod.
Et le temps passe, 12 secondes. Ah, cette fois, Arons a trouvé la faille. Mais lui, là, visiblement, ce coin gauche en bas de la raquette, là, lui va pas mal. Hein. Il aime bien, ouais. Et pourquoi n'a-t-il pas joué en première mi-temps, cet Arons? Je ne sais pas. En attendant, depuis un moment, il n'y a que lui qui marque. Hein. Ripper, en tête de raquette. Il n'y a que Ripper qui marque également. Ouais. Et 2 points d'écart. Interception de Rémi Ripper pour Dylan Herod. On peut presque dire interception aussi de Dylan Herod parce qu'il fallait la chercher cette balle. Et regardez Arons qui finit sa course dans le public, mais apparemment plus de spectacle que de mal, plus de peur que de mal. Arons revient en jeu, ressort du public. Ah oui. Quel numéro de Ripper à Dylan Herod là? Égalité. Et la salle est en fusion. Alain Digbeu s'en allait à l'interception, il a récupéré une faute. On a senti qu'il était prêt à bondir encore pour aller nous chercher. Et un Alain en clashant un autre, j'ai vu Alain Gilles dans les tribunes. Alain Gilles qui maintenant n'est plus dans le basket, qui travaille pour Jet Service qui est le sponsor de Pau Orthez. Pau Orthez qui est éliminé malheureusement de l'Euroleague depuis ce soir. Qui ne jouera pas en Euroleague, c'est la suite de l'Euroleague, c'est Séville qui le fera à sa place. Séville terminant finalement à la 4e place de cette poule après la défaite de Pau Orthez. C'est une grande histoire d'amour entre Franck et Bilbao. C'est une grande histoire d'amour. Ah oui, là. Et vas-y, que je te pousse. Mais c'est un peu inévitable ça, parce que les deux joueurs ne se quittant pas. Et c'est la 4e faute donc, pour Tellis Frank. C'est quelque chose d'important dans le match. Ça c'est marrant d'ailleurs. Bon, c'est un joueur extraordinaire avec un talent énorme. Mais pourquoi se mettre autant de pression? Sinon le fait d'être un compétiteur. Alors faute technique égale 2 lancers francs pour Dylan Herod. Alexander Petrovic en discussion avec Alan Richardson, l'arbitre. Ouais. Ça laisse Dylan Herod impassible. Hein. Petrovic toujours en discussion, mais finalement M. Richardson s'en va en disant excusez-moi, j'ai 2 lancers sur le feu. On s'est tout dit, monsieur. Oh là là. Bah, il avait le moment d'être déconcentré quand même, il a essayé de garder la concentration, mais c'est vrai. Si la réaction de Petrovic n'a servi qu'à ça, alors que vient de faire Anderson maintenant au milieu de la raquette? Il faudrait, c'est dommage, on a un angle intéressant. Petrovic c'est sur le terrain. Oui, il est sur le terrain. Voilà. Il y a 6 joueurs là, sur le terrain pour. Alors que Greg Gogno est bien en dehors du terrain du l'autre côté. Il n'est pas concerné par le même problème. Oui, c'est vrai. Oui, alors là, j'ai une explication. Effectivement, la faute qui a été commise par Tellis Frank, Séville était en possession de la balle, donc elle ne pouvait pas occasionner de lancer franc. Dans tous les cas, les 2 lancers francs, c'est la faute technique et il y a un rebond, obligatoirement. Logique. Jusqu'à là, un peu de flou, mais tout est logique. Voilà. Et on ferme. Un point d'avance pour l'Asvel. L'Asvel qui enfin repasse en tête. Voilà. Alors tout ça a soulevé de bronca dans l'Astroval. Et voilà une fin de match comme on les aime. Et entre Tellis Frank et Jim Bilbao, ça n'a pas arrêté pour autant, hein, je vous garantis. David Solé à 3 points, c'était raté, mais le rebond est pour Séville. Que nous fait Arons? Arons n'est pas du tout côté, cette fois il est à droite. Et David Solé est revenu à 3 points. Et Tellis Frank, 5e faute. Voilà, Tellis Frank qui pendant ce temps-là faisait le ménage sous les panneaux contre Alain Digbeu.
reçoit sa 5e faute. Le panier est accordé à David Solé à 3 points puisqu'il n'avait rien à voir sur cette action. Mais en revanche, eh bien, Tellis Frank s'en va, quitte le terrain. Et normalement, il y a 2 lancers francs pour Rémi Ripper. Et Rémi Ripper s'avance. Et c'était pas donc sur Alain Dingo, mais sur Rémi Ripper. C'est une façon élégante de le faire remarquer mon erreur, Eric, et je vous en remercie. J'ai pas dit ça, Jean-Paul, absolument pas. Et alors, on a encore un grand numéro de Petrovic, qui cette fois-ci est au milieu de la table de marque. Et voilà. Il aurait dû être comédien, ce Petrovic. Et Alexander Petrovic, jusqu'à présent, ne s'est encore jamais assis sur son siège. On peut faire, c'est pas la peine, vous allez pouvoir, quand il vient à Lasvel, vous pouvez réduire le banc des visiteurs. Alexander Petrovic n'a pas besoin de siège. En revanche, il faut agrandir le terrain, puisque on fait plus de monde. Il y retourne. Allez, c'est bien ce que je de lancer de Ripper dans le brouhaha. Ripper garde quand même son calme, réussit les 2 lancers. Deuxième meilleur marqueur de Villeurbanne, Rémi Ripper avec 12 points. Ouh là là, quel bruit! Steven Carney. Jim Bilba, ça, la faute est sifflée à Jim Bilba. Jim Bilba et Dylan Herod qui avaient bien coincé Steven Carney. Alors, c'est sévère, hein? Ah oui. De l'année à la barre oui, c'est sévère. Enfin, est-ce que c'est pour se faire pardonner Tellis Frank, mais qui avait bien commis une faute, Tellis Frank, tout à l'heure? Brian Howard qui décidément n'arrive pas à trouver ses positions de tir ce soir. Il a peut-être un petit peu de manque de confiance. Allez. Et ben voilà, c'est soigné. 2 points d'avance pour Lasvel. Et quelle ambiance pour un match sans enjeu, quelle ambiance! Vraiment, oui. Et quel suspense à 3 points Doblado. Doblado qui décidément ne refera pas son match aller. Enfin, la rencontre n'est pas terminée. Hein. C'est vrai aussi. Dylan Herod. Brian Howard. Ah, ça va bien là pour Brian. Et Alexander Petrovic demande un temps mort. Points d'avance pour Lasvel. Il y a longtemps que Lasvel n'avait pas pris autant d'avance dans ce match. C'est vrai. C'est peut-être même la première fois qu'il y a 4 points d'avance pour Lasvel. Non, c'est pas la première fois, pardon. C'est pas une raison pour s'arrêter, hein. Vous avez peut-être entendu Greg Veugnot pendant son temps mort, pas nous, parce que nous sommes pris dans une ambiance extraordinaire tout en haut. Non, là, il y a du bruit, vous avez pu constater, en revanche, on a regardé un peu les statistiques, il y a toujours quand même plus d'adresses pour Séville que pour Lasvel. Solé contre Brian Howard, Jimmy Nebo est revenu en jeu. Arons contre Jimmy Nebo, donc on demande à Jimmy Nebo de s'occuper d'Arons. 3 secondes. Et ça marche. Bonne défense, excellente défense. Il est dépité Anderson là, parce qu'effectivement c'est pas lui qui est en 3 secondes. Mais ça fait perdre la balle d'attaque à Séville. Et ça n'est plus Anderson qui est contre Dylan Herod, c'est Solé. Dick Howard à 3 points. Et on va toujours le ballon. Ripper et Jimmy Nebo à 3 points. Alain Dipper. La deuxième chance est la bonne. Lasvel est en train de faire le break, 76 à 69, plus 7 points d'avance pour Lasvel. Cette fois, c'est le plus gros écart que Lasvel ait créé dans ce match. Puisqu'il y a eu 5 points en première mi-temps, en début de première mi-temps. Steven Carney à 3 points. Ah, ça va plus vite en tirant à 3 points. Hein. Et voilà, uniquement 4 points d'avance pour Lasvel maintenant. Mais il reste encore 7 minutes pour le temps d'un mi-temps, il prend du plaisir. Dylan Herod contre Solé, Carney contre Nebo. Nebo qui vient aider Dylan Herod. Quel dommage. Claquette de Jimmy Nebo. Ouais. Il a manqué
une longueur de doigt à Rémi Ripper pour récupérer le ballon. Michael Anderson. Le match s'anime, le public ne se tait pas depuis le début de cette mi-temps. Mais ne le faites, qu'on ne le fasse pas taire surtout. Et tant pis si nous n'arrivons plus à nous entendre, Eric. Hakim, Jimmy Nebo. Un mouvement de bras intempestif. Défense correcte de Rémi Ripper, son adversaire est petit. Et là, faute de Jimmy Nebo. Ah. Vous l'avez entendu, le speaker vous l'a dit. Les deux Américains de Lasvel, Brian Howard et Dylan Herod, sortis tous les deux au profit de Georgie Adams et de Laurent Pluvy. Où le principe de la modification graduelle de l'équipe qui se poursuit dans la stratégie de Greg Beugnot. Ceci dans l'objectif de préserver son monde, de préparer tout le monde pour la suite des compétitions et puis de permettre à tout le monde de participer à la fête et puis peut-être simplement de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose sûrement, ça correspond à une stratégie de Greg Beugnot. Et ça va. Ah, faute offensive. Oui, bonne défense, défense intelligente. Oui, la stratégie consiste à reposer un petit peu tout le monde. Il y a un match important à Chalon-sur-Saône samedi en championnat de France. Je vous coupe là, il fait moins de bruit qu'Alexander Petrovic, hein, Greg Beugnot. Continuez. C'est vrai. Donc un match important avec une connotation derby. La salle de Chalon est pleine à craquer, les places se sont vendues en une matinée, enfin voilà. Donc il faut éviter, si l'Asvel veut maintenir sa course en avant et espérer cette première ou seconde place en phase initiale du championnat de France qui qualifierait le club pour l'Euroleague de la saison prochaine, il faut éviter de perdre bêtement les matchs à l'extérieur. Et il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat de France, on l'a vu avec Strasbourg qui a failli gagner ici à l'Astrobal de Villeurbanne, avec Chalon qui avait aussi réalisé une bonne prestation. Pendant ce temps-là, c'est la troisième faute qui est infligée à Jimmy Nebo sur le dunk, sur la tentative de dunk de Steven Carnet qui a donc deux lancers. Et Séville grignote son retard. Deux points d'avance seulement pour l'Asvel à 6 minutes 15 de la fin du match. Et un duel inédit, Soleil contre Pluvy. Rémi Ripper. Pas vénard sur le coup, Rémi Ripper. À 3 points, Anderson un peu forcé, oui, et un rebond pour Jimmy Nebo. J'ai le sentiment qu'il cherchait plus la faute de Laurent Pluvy, mais enfin, il envoie de sacrés cailloux quand même, hein, Anderson. Parce que c'est pas les paniers à peine ratés, ça arrive vraiment avec puissance dans le cercle ou dans le plexiglas. Et je me demande s'il est effectivement un vrai tireur à 3 points. Il l'avait été au match aller, mais ça avait surpris tout le monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y avait eu un temps de réaction. L'Asvel n'avait pas pris. De ne pas laisser jouer ça. Je vous ai coupé, Jean-Paul. Oh oui, mais ça ne devait pas être très important. Oui, l'Asvel avait été surpris en fait au match aller par la réussite à 3 points d'Anderson, qui jamais sur toutes les cassettes que vous aviez regardées, n'avait eu cette réussite. C'est vrai. Et il se confirme sur ce match, comme vous dites, que ce n'est donc pas un tireur à 3 points, mais il y a des exceptions, il y a des jours où des choses bizarres se produisent. Et c'est probablement ce match qui coûte à l'Asvel de ne pas pouvoir se battre pour la première place de la poule. Cette première place très importante parce qu'elle donne l'avantage du terrain en quart de finale. Donc l'Asvel aura l'avantage du terrain en huitième de finale, mais en cas de qualification, ne l'aura plus en quart de finale. Tout dépendant du qualifié à ce moment-là. C'est vrai. Mais avec très peu de chance d'avoir le gain du terrain. Interception de Laurent Pluvy. Mais comme il y avait un pied, il fallait passer par Steven Carnet, enjamber quand même un joueur. Il n'a pas eu le temps, Lolo, de Laurent Pluvy de récupérer la balle. On ne voit pas ses pieds là, Petrovic. Il est encore au milieu de la table de marque, hein, à un endroit où il ne doit pas être. Il n'a pas le droit d'être là. Hein. Un seul petit point d'avance au moment où on rentre dans les 5 dernières minutes du match sur ce tir à 3 points de Soleil. Et avec la rentrée en jeu permanente d'Alexander Petrovic. Donc Séville joue à 6 contre 5.
À trop vouloir bien faire, hein, certaines fois. Alors qu'il avait sa position à 3 points, à vouloir être trop collectif, en fait, vouloir faire peut-être trop spectacle, trop faire plaisir aux copains. Trop faire plaisir, c'est pas une notion de spectacle, parce qu'un panier à 3 points de cet endroit-là, c'est spectaculaire aussi. C'est la volonté, c'est l'altruisme. Oui. Et en fait, ça nuit au bon déroulement des attaques. Et on va se retrouver avec une fin de match à pression finalement. Ouh là là, c'est loin ça! Rebond de Laurent Pluvy. Il en récupère souvent des rebonds de cette sorte, Laurent Pluvy, toujours bien placé sur ce tir. Il est souvent dans l'axe du cercle pour démarrer la contre-attaque, donc effectivement tous les rebonds un peu longs sont pour lui. Et Dylan Herod sur le banc qu'on vient de voir s'apprête à faire sa rentrée en jeu. Alors que Michael Anderson, lui, est resté pendant tout le temps. 3 points, tentative d'Alain Digbeu. Claquette d'Arons, contre-attaque de Michael Anderson avec un pied, mais qui n'a pas été comptabilisé par Michael Anderson. Il y a eu des pieds de partout, on en est au football. Voilà, ça va calmer un peu les esprits parce que ça commençait à s'enflammer et les paniers ne rentrant pas, ça faisait des courses dans les deux sens qui n'apportaient pas grand-chose. Et Dylan Herod attend sur sa chaise, sagement, de pouvoir reprendre son duel avec Michael Anderson. Michael Anderson qui pour l'instant est opposé à Laurent Pluvy. En première mi-temps, Michael Anderson avait été dominé par à 3 points Pérez. Le rebond, premier rebond d'Arons. Deuxième rebond d'Arons qui cède un peu avec les épaules. Et finalement, le dernier mot est à Jimmy Nebo. Il fallait que Nebo soit solide parce qu'il était éprouvé sur le rebond. Ah oui. C'était du costaud là. Et Petrovic, lui il est infernal. Alors lui, il est en train de défendre, sur Adam, ça pour l'instant, Alexander Petrovic. Mais non, c'est court, on le voit au départ. Ah là 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 là. « 2,40 à jouer, 1 point d'avance pour l'Asvel. Il ne se marque plus rien depuis un moment là. Rémi Ripper. C'est pas dedans non plus. Le rebond est pour Soleil et Séville. Steven Carnet qui calme le jeu. Il a peut-être besoin de le calmer quand même en ce moment le jeu. Hein, puisque comme vous venez de le dire, plus personne ne marque à 2 minutes 21 de la fin du match. Nous allons avoir droit à un joli money time encore. Allez. Tout le monde est là pour ça finalement. Laurent Pluvy frustré d'avoir fait la faute. Allez, voilà Dylan Herod qui fait son entrée en jeu pour le money time. Pour Alain Digbeu, donc on a droit à la version 2 petits qui a souvent réussi à Villeurbanne pour se sortir de situations difficiles. Et cette situation sera normalement difficile puisque Michael Anderson a 2 lancers et la possibilité de faire passer Séville en tête à 2 minutes 13 de la fin du match. Égalité. Quelle fin de match! Un point d'avance pour Séville à 2 minutes 13. Et c'est Laurent Pluvy qui est chargé de mener le jeu. Et c'est Anderson qui défend sur Dylan Herod. Quelle maestria de Laurent Pluvy, quel culot. Il faut oser les tenter, hein, ceux-là. C'est vrai. Parce que s'il le rate, on dit mais pourquoi tu le fais ça? Et il l'a mis, et il passe à la télévision. Boum, dedans. Un point d'avance pour l'Asvel, 1 minute 42. Anderson contre Pluvy et Ripper. Carnet. Le rebond pour Anderson. Ça n'est pas sa spécialité. Voilà une action intéressante. Et Anderson sur l'action reçoit faute. Oui, par frustration derrière veut récupérer le ballon et faute. Donc, possibilité pour l'Asvel de donner le 3 points. Qui va tirer le lancer? Georgie Adams. C'est lui qui s'est avancé et ça n'est pas intelligemment joué de la part de Nebo. Il a gardé les bras en l'air sans trop sauter, sans pousser. Et là, effectivement, faute sur le bras de Georgie Adams pour 2 lancers francs. Une balle importante. Plus 2. Tous les points qu'on cherche, parce qu'on a vu qu'on marque très peu actuellement. Plus 2 pour l'Asvel à 1,26. La possibilité de plus 3. Et plus 3, ce qui ne voudrait pas dire bien loin de là que le match est gagné. Parce que bien sûr que non. Les Espagnols sont particulièrement à droit à 3 points. Plus 3 pour l'Asvel.
Et c'est Pluvy qui défend sur Anderson. Et 1 minute 25 à jouer. C'est Solé qui remonte la balle contre Dylan Herold. Changement de duel. Nous avons une individuelle. Nous avons 5 duels. Georgie Adams contre Raoul Pérez. L'interception n'est pas loin. 10 secondes à jouer. 10 secondes simplement à jouer. 8, 7, 5, 4. À 3 points, il fallait le tenter. Et c'est Jimmy Nebo. Il fallait le tenter. D'accord, mais il a un peu poussé la feuille. Il a monopolisé la balle pendant 10 secondes tout seul pour tenter un truc que d'autres joueurs plus adroitis auraient pu faire. Mais la balle allait être perdue aussi, on en était arrivé. Il pouvait faire jouer ses équipiers également. Et la salle explose une nouvelle fois. 41 secondes à jouer. L'Asvel a 3 points d'avance. Dylan Herold qui perd la balle contre Michael Anderson. Et il faut vite revenir parce que c'est du 3 contre 2. Ripper. 2 points, 29 secondes. Le scénario. 28 secondes, 25 secondes. Un point d'avance pour l'Asvel. Il faut tourner, il faut attendre. L'Asvel peut garder jusqu'au bout la balle. Mais voilà, c'est bien sûr. Une faute de Pérez. Bien sûr, la faute, il ne faut pas. Il est encore sur le terrain, Petrovic. Hein. Oui. Et dans le Money Time, Séville joue encore à 6. D'accord, alors on essaye un petit aspect technique là-dessus. Bien sûr que Séville doit faire la faute. Parce que si personne ne fait de faute, l'Asvel ne perdra pas la balle dans les 25 dernières secondes. Le choix de Lanerode pour faire la faute, c'est peut-être pas le plus judicieux. C'est peut-être ce qui a rendu un peu Petrovic fou de colère, parce qu'effectivement de Lanerode est un habitué de ces paniers clés sur lancer franc à la fin du match. Mais techniquement, faire une faute à ce moment-là, bien sûr qu'il faut la faire. Alors il serait intéressant de pouvoir écouter Greg Beugnot sur ce temps mort. Et c'est intéressant de pouvoir l'écouter. Sur la ligne à 3 points en défense et homme à homme. Ne me posez pas de questions, Jean-Paul, je n'ai absolument rien entendu. Alors on va rappeler la... Oui. Par contre, il me semble que Goliado et Doblado rentré. Non. Il m'avait semblé. Un point d'avance pour l'Asvel à 16 secondes de la fin du match. 2 lancers francs pour Dylan Herold. Oui, je trouve que faire rentrer Doblado à ce moment-là, ça avait son importance, effectivement, puisque c'est un tireur à 3 points. Mais il est en tenue, mais n'est pas rentré. Étonnant. 2 points d'avance pour l'Asvel, la possibilité d'avoir 3 points dans les 16 dernières secondes. Avec la balle qui appartiendra à Séville. Alors, obligation si ce panier est marqué. Il ne le fait pas. Séville peut se couper en marquant à 3 points. Séville gagne. On va récupérer par Rémi Ripper. Rémi Ripper qui donne pratiquement la victoire à l'Asvel, on peut le dire. Non, il reste 11 secondes. 2 lancers francs pour l'Asvel. 2 lancers francs, on peut considérer qu'il a 90%, c'est gagné. Rémi Ripper qui avait permis à l'Asvel de gagner contre Barcelone. C'est son côté hispanisant. Oh là 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 là. Le premier lancé raté pour Rémi Ripper. Maintenant, peut-être la sécurité d'obtenir une prolongation au pire en marquant celui-ci, mais il faut le marquer. Beaucoup de pression sur les épaules de Rémi. C'est raté, c'est pas possible. 11 secondes à Séville pour gagner ce match. Et bien sûr qu'il va y avoir un tir à 3 points. Tir à 3 points de Pérez. Il n'est pas dedans le rebond, il faut prendre le rebond. 3 secondes à jouer. La balle reste à Séville à 3 secondes de la fin du match. Et quel dommage, quel dommage. 2 joueurs de Villeurbanne au jeu. Oui. 2 joueurs de Villeurbanne au rebond, la balle était forcément pour un joueur de Villeurbanne. 3 secondes pour marquer à 3 points. En fait, c'est beaucoup plus que 3 secondes, puisque les 3 secondes seront décomptées à partir du moment où la balle arrivera dans les mains d'un joueur qui est sur le terrain. Exact. Doblado est rentré sur le terrain. Jimmy Nebo sort, cède sa place à Brian Howard. Alors qu'on a revu au ralenti, les Villeurbanais étaient 3 seuls autour du ballon. 3 secondes à partir de maintenant, à 3 points Doblado. C'est raté, c'est gagné pour l'Asvel a gagné. L'Asvel reste bien sûr deuxième, c'est sans contestation aucune. Ah, l'Asvel a pris sa revanche sur Séville. Est-ce que la revanche a été prise ce soir?
Ouais, le problème, c'est un contexte un peu particulier parce qu'eux savaient qu'ils étaient qualifiés. Nous, on était sûrs d'être deuxième. Les arbitres ont su le résultat avant le match. Ils ont dit, bon, ça va être un match amical. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré que ça soit un match avec de l'enjeu parce que je suis sûr qu'on n'aurait pas eu la la même liberté chez eux parce qu'à un moment ils jouaient de libérés et eux ils s'en fichaient. Et deux chez nous, on l'avait pas dit aux joueurs pour que justement il y ait un intérêt. On a joué contracté donc résultat on aurait peut-être dû faire l'inverse. Les joueurs ne connaissaient pas le résultat. Il n'y a que les notes qui ne savaient pas. Il y a que Jim Milba qui l'a su, c'est tout. Les autres ne savaient pas. Quelles sont les perspectives maintenant pour l'Euroleague? Bah écoutez, par rapport aux objectifs initiaux, on avait essayé de terminer troisième de notre premier groupe après rentrer dans les 4 qualifiés. Bon là on fait deuxième dans les qualifiés. Donc on va avoir l'avantage du terrain sur les huitièmes de finale. Maintenant connaître l'adversaire, ça serait dommage qu'il y ait les deux clubs français qui tombent l'un contre l'autre honnêtement. Après bah, c'est essayer de rentrer en quart en sachant que normalement les 4 premiers de chaque groupe recevront, si la logique est respectée, les 4 seconds. Voilà, essayer d'aller faire un exploit si on passe, je ne sais pas où, peut-être à FS plus 7 si c'est FS plus 7. Mais bon, avant, il y aura honnêtement un huitième de finale très dangereux parce que c'est match aller, retour aller. Et là, c'est très très dangereux.